Imaginez-vous, nous sommes à Kiel ici, on nous parle d'un tel homme. On dirait pour le voir. Et du coup, il y avait beaucoup de gens pour voir Jésus qui ressuscite les morts, qui fait des miracles. Maintenant, même les pharisiens, ils ont dit, vous voyez, il a maintenant derrière lui beaucoup de gens. Les pharisiens avaient peur de Jésus, pas parce qu'il fait des miracles, mais parce qu'il avait beaucoup de gens qui le suivaient. Voilà la lecture qu'ils avaient de Jésus, un homme très puissant. Donc, il ressuscite les morts, il ouvre les yeux des aveugles, il fait marcher les paralytiques, et il dit derrière lui une foule de gens qui le suivent. Il vient chasser l'occupant romain. Ces discours-là, l'heure est arrivée. Le trône de David sera maintenant occupé de nouveau par un juif. Un homme puissant comme ça qui ressuscite les morts, qui réveille les paralytiques, qui a beaucoup de gens derrière lui. Il faut chasser le Romain qui nous prend en servitude. Tous s'étaient convaincus de la puissance de Jésus. Et ils avaient tous une conception qui avait suffisamment de force pour ébranler le Romain qui était au pouvoir. Ils avaient raison, Jésus était puissant et fort. Et il venait effectivement pour une guerre à Jérusalem, c'est vrai. Ce n'était pas une guerre contre le Romain. C'était pas une guerre contre un peuple romain. Mais il venait mener la guerre et remporter la victoire sur le mal, sur le diable. Il en vrai, c'est vous à Jérusalem, il venait à Clonix. Et son adversaire, c'était pas du tout les Romains, les l'attendaient. Son adversaire, c'était le diable qui prenait en captivité les hommes depuis la chute en Éden. Tombé dans le péché en Éden, là, l'homme était le butin, c'était la proie du diable. Le diable fait désormais autorité sur l'homme. L'homme ne pouvait pas se sauver seul. L'homme était désormais dans les bras d'un homme fort. Le fort, c'était Satan, le diable, le mal, appelez-le comme vous voulez. Non, Jésus venait pour libérer cet homme. Il venait pour délivrer la proie, entre guillemets, du diable. Comment pouvait-il le faire? C'est ça que la parole nous dit ce matin. Personne ne peut aller prendre la richesse de quelqu'un ou piller une maison si il ne lit pas d'abord le fond de la maison. C'est ça que Jésus dit. Possible de libérer les hommes qui étaient captifs par le diable. Le diable, c'était l'homme fort. Si il ne lit pas d'abord le diable. C'est ça que Jésus est allé faire à Jérusalem. Pour ça, il a fallu une lutte, il fallait un combat à Jérusalem. Le combat a eu le point ultime à la croix. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, quand le diable est venu lui dire, mais toi, tu es fils de Dieu, tu peux rester affamé. Prends ces pierres, mange-les en pain. La réponse de Jésus était claire. Parle de tes pains. C'est avec ma faim. Que je reste avec mon Père. C'est ça qu'il dit au diable. L'homme ne vivra pas que de la chikwang, mais non vivra de